bonjour. Je vais, je- c'est pas souvent qu'on va utiliser des PowerPoint le soir, mais j'ai mis un petit PowerPoint. Si vous êtes loin, vous ne voyez pas c'est ce qui est écrit, je vous invite à se rapprocher. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre, comme Mika dit, et c'est toujours un privilège de partager un peu une méditation, la parole de Dieu, quel que ce soit le dimanche soir au dimanche matin. Et le message de ce soir, c'est un peu non, beaucoup contre-culturel. Et ça parle de jugement. Donc, j'ai mis le titre du message Avoir du jugement pour pouvoir juger. Et je vous demande déjà que vous ayez vraiment le cœur ouvert. OK? Ne pas sauter sur moi tout de suite pour dire Alex, OK, attends. Mais je demande vraiment que le Seigneur puisse vous montrer des quoi de même façon comme il m'a montré pendant que j'étudiais cela. Et c'est vrai que dans notre culture, on a de frissons quand quelqu'un parle de juger, jugement, etc. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Je n'ai pas mis à l'écran, donc c'est intentionnel que vous preniez votre Bible, votre téléphone. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 5. J'ai mis, c'est les versets 12 et 13 que je vais mettre plus d'emphase, mais je vais lire les chapitres au complet pour qu'on puisse avoir un bon contexte du message. Donc, ma version, c'est la version Louis II. Donc, si vous voulez suivre. 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. On s'entend que c'est un passage que c'est fort quand même. Même Paul qui commence déjà dans le verset 2 qui dit « Et vous êtes enflés d'orgueil ». Si vous entendez juste ça, vous dites « Hey Paul, tu es en train de nous juger, hein, de dire qu'on est enflé d'orgueil ». C'est ça. C'est important qu'on comprenne tout cela. Et pour comprendre tout cela, il faut clarifier c'est quoi les jugements que Paul parle, c'est quoi de juger ou non les gens. Donc, il y a 3 points que j'aimerais vous montrer ce soir. Et
c'est ça. Le premier point, c'est la définition de c'est quoi le jugement qui Paul parle ici. Deuxième point, c'est la distinction nécessaire pour savoir qui devrait être jugé. Et là, le troisième point, c'est la disposition d'obéir à ses commandements et de prendre action. C'est ce qu'on va voir le verset 13. Donc, la définition, la distinction et la disposition. Okay? Donc, comme introduction à cela, je ne voulais pas donner un exemple, okay, ou utiliser une image pour vous aider, parce que je peux affirmer, okay, avec pleine certitude, que vous tous, vous jugez à tous les jours. Je vois des gros yeux comme ça. Attends. Avant de dire que je vous juge. Okay? Comme je disais, il faut clarifier cela. Il faut voir la définition de c'est quoi jugement, du verbe juger, et vous allez réfléchir avec moi pour savoir si c'est vrai ou non, c'est ce que j'ai dit. Okay? Donc, on va voir le prochain écran. Selon les dictionnaires, c'est quoi juger? Okay? Donc, il y a trois façons de comprendre c'est quoi juger. Première, c'est de rendre un jugement. Ça veut dire arbitrer, conclure, se prononcer, régler, statuer, trancher. Je pense que vous vous prononcez sur quelque chose. Des fois, vous êtes en train de régler quelque chose, de trancher une chose. Ça, c'est de rendre un jugement sur quelque chose ou sur quelqu'un. Deuxième point, c'est comme de porter un jugement sur. Et les synonymes, les signes, c'est des synonymes, c'est aussi évaluer, considérer, apprécier, estimer. Donc, si vous dites, bon, j'estime que telle personne fait bien en faisant ça, vous êtes en train de porter un jugement sur ce que la personne fait. Et l'autre chose, c'est d'avoir tel avis sur. Que c'est le synonyme, c'est croire, envisager, penser, regarder, trouver, voir. Donc, je vous laisse la réflexion. Est-ce que vous pensez que vous jugez à tous les jours ou non? Donc, si vous croyez que non, vous êtes en train de faire un jugement parce que c'est d'avoir un tel avis sur. Okay? Donc, si je reviens à mon premier point, la définition, et selon le contexte de ces chapitres-là, on peut comprendre que Paul est très ferme. OK? Et il ne se gêne pas de dire aux Corinthiens qu'il a déjà jugé, même en n'étant pas physiquement là-bas avec eux autres. Il dit dans le verset, « Même si je ne suis pas physiquement avec vous autres, mais j'ai déjà jugé cette personne. » Paul n'est pas gêné de dire qu'il a déjà jugé la personne. Okay? Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette Église pour que Paul soit tellement incisif au point d'apporter tel jugement envers eux autres? Il même dit qu'ils sont enflés d'orgueil. Je vais mettre en parenthèse ici, OK? Si un ami m'envoie une lettre en disant, Alexandre, pas une lettre, okay, un courriel aujourd'hui parce qu'on ne reçoit plus de lettres, mais on voit un courriel en disant, Alexandre, je trouve que tu es enflé d'orgueil. Si je lis cela, peut-être juste moi, OK? Je vais penser, mais c'est qui lui pour me juger comme ça? Peut-être vous autres, vous ne pensez pas de la même façon, mais ça risque vraiment que moi, je pense ça. Okay? Bon, on va comprendre c'est quoi la situation pour que Paul dise ça de Corinthiens. Okay? Apparemment, un homme qui fait partie d'entre eux avait des relations avec la femme, ben, c'est sa belle-mère en réalité, la femme de son père. Okay? Et personne prenait action ou faisait de quoi dans l'Église. En d'autres termes, il n'y a pas eu vraiment de discipline qui a été faite sur cette situation avec cette personne. Donc, il a fallu que Paul mette ses culottes
et d'envoyer une lettre pour dire, ben voyons donc, écoute, vous autres, qu'est-ce que vous faites là? Vu que cette personne-là ne portait pas de fruits, cette situation démontrait que la personne qui a commis tel acte ne démontrait pas vraiment qu'il était un vrai croyant en faisant cela. Et Paul, il va expliquer dans la lettre, il dit que tel péché, s'il reste dans l'Église, à telle attitude, il n'y a pas vraiment une action que ça se fait, c'est comme du levain qui peut contaminer toute la pâte. Paul met l'emphase que le fait de tolérer tel péché, de ne pas être affligé par ça. Parce que c'est vrai, c'est comme s'il y avait comme un genre d'indifférence. Parce que s'il arrive quelque chose avec quelqu'un, un de frères et de sœurs, en réalité, c'est ça que Paul dit. Il devrait être affligé par cette situation pour savoir qu'un frère dans la foi a tombé dans un tel péché. Donc, il devrait avoir cette affliction de la part des Corinthiens. Et non. Et Paul, quand il dit ça, c'est vraiment de montrer, vous êtes enflé d'orgueil. C'est l'égocentrisme. Vous pensez juste à vos nombrils, vous autres. Vous ne pensez pas aux autres frères et sœurs qui sont là. S'ils étaient de nouvelles créatures, lavées par les sangs de Jésus-Christ, ils ne pourraient pas se permettre telle chose de vieux levains avec des comportements qui ne démontrent pas la recherche de la pureté et de la vérité. C'est ça que Paul dit dans les textes. Et principalement parce que lui, cette personne qui a commis tel péché, s'identifiait comme un d'entre eux. Et ça pourrait devenir un genre de menace pour les autres, pour les troupeaux. Le rôle d'un berger, avec ses brebis, c'est de prendre soin de chaque brebis, de la garder dans la clôture. Un berger, s'il ne garde pas les brebis dans la clôture, ils vont s'éloigner. C'est difficile après de les avoir ensemble. Mais aussi de ne pas permettre que des loups rentrent dans cet espace-là. Parce que ça peut faire des dommages. Alors, on va voir une image. Même si ça a l'air d'une brebis, même si ça sent comme une brebis, même si ça parle comme une brebis, si sa nature est encore dans loup, elle ne doit pas être identifiée comme une brebis. Et c'est ça que Paul montre parce que malheureusement, et la Bible nous montre ça, c'est vrai que deux fois, il a deux loups qui sentent. Ça sent comme une brebis, parle comme une brebis, mais finalement, ce ne sont pas des brebis. Et qu'est-ce qui arrive si arrive de quoi dans l'Église? Les autres brebis vont être peut-être confus. Et ils disent, « Hey, regarde l'autre brebis. » Brebis. « Ah, elle fait ça, c'est le fun, ça. Je cherche quelqu'un pour que je puisse imiter. Ah, c'est le fun de faire des choses qu'on ne devrait pas. On devrait les faire seulement en dehors de l'Église, mais on fait en étant dans l'Église. Tu vois, c'est le mieux de deux mondes. Je pourrais imiter cette personne-là. Donc, les autres brebis vont dire, oui, elle est une brebis croyante. S'il fait ça, il doit avoir raison, il doit être basé sur la Bible aussi. Et les autres brebis, peut-être, vont tomber dans les pièges de regarder cela comme un exemple. C'est pour cela que Paul dit, wow, 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 ça peut faire comme un levain, ça peut contaminer toute la pâte. Il faut prendre action. Mais le deuxième point que je vais parler, la première, c'était la définition, c'est la distinction. La distinction nécessaire pour savoir qui devrait être jugé. C'est intéressant. Avez-vous remarqué que Paul ne parle pas ici de la femme, de dire, vous devriez mettre la femme dehors. Il parle juste de lui, de l'homme. Pourquoi? Parce que lui était identifié comme un d'entre eux. Et c'est ça l'intéressant, le pourquoi que ça va expliquer que les gens du dehors, on ne juge pas.
c'est Dieu qui le fait. Mais les gens du dédain, oui, eux autres, on a à juger. Les autres qui sont du dehors, on ne peut pas évaluer, on ne peut pas se prononcer, trancher sur le fait qu'ils ont tort et prendre action, parce qu'ils ne s'identifient pas comme une brebis. Et ils ne font pas partie du troupeau auquel le berger prend soin. Et voici une implication, OK, sur l'effet de l'importance du membership. Imaginez-vous si les pasteurs ne savaient pas qui s'identifie comme brebis et qui sont sous leur responsabilité de prendre soin, de veiller sur eux, de prier pour eux, de les enseigner, de les exhorter, de garder dans la clôture. Comprenez-vous, c'est ce que je veux dire, comme pasteur et les brebis. Et comment on va identifier ces mondes-là? C'est sûr qu'il y a des signes visibles pour cela. Et un des signes, c'est le baptême et le repas du Seigneur. Mais c'est sûr aussi que les fruits dans la vie de la personne, les fruits de l'esprit qu'on appelle. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, parce que je n'ai pas beaucoup de temps ce soir. Mais c'est pour cela la différence du dedans et du dehors. Pourquoi que le pasteur devrait alors s'efforcer à faire tout cela pour quelqu'un qui ne croit pas dans ce qu'il croit? Il ne s'identifie même pas avec ses troupeaux. Attention. Tous ont la responsabilité de proclamer l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Okay? Mais on ne peut pas faire un disciple de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Paul dit de laisser Dieu s'en occuper de ceux du dehors. Mais pour ceux qui s'identifient comme une brebis, comme quelqu'un qui fait partie de ses troupeaux et qui soutient un témoignage, qui ne glorifie pas le Seigneur avec ses attitudes, principalement avec un péché tel qui est rendu public, c'est comme Paul commence la lettre, OK, qui dit, on entend ça partout dire, et il ne faisait rien. Ça veut dire quoi en arrière? Si on entend partout, il n'y a personne qui prend action. C'est quoi le message que ça passe? Ah, on est d'accord avec ça. Comprenez-vous quel témoignage que cette Église avait en relation à ce que Dieu commande d'eux autres? Mais vous me posez la question, mais Alex, s'ils n'étaient pas d'accord avec ça, OK, ils n'étaient pas d'accord, mais ils ne savaient pas comment dealer avec ça. Donc, ils ont dit, on va laisser aller pour voir c'est quoi que ça donne. OK? Bon, voici, c'est ce que Paul est en train de faire, de les instruire, de montrer, de les exhorter pour dire, là, ça prend une action. OK? Et même si lui n'était pas là, il dit, j'ai déjà fait, j'ai déjà jugé, donc ôtez les méchants. Après définir le jugement, distinguer qui doit être jugé, je vais finir avec mon troisième point, qui c'est la disposition d'obéir à ses commandements. Et comme j'ai dit, Paul, quand il commence les chapitres, et écoutez la version Darby. Okay? La version Darby, c'est une autre version. Comment il dit? On entend dire partout qu'il y a de la fornication parmi vous. Imaginez-vous si on entend dire partout que l'église de Shawinigan Sud, c'est vraiment pas beau. On entend de plein de choses. Quel beau témoignage, hein? Et personne ne fait rien. C'est ça que Paul dit. C'est ça que Paul dit que non, c'est pas comme ça. Pour arriver à ce point, on dirait que les choses ont été prises à la légère par les Corinthiens ou que les choses n'ont jamais été prises en considération. Le fait de ne pas prendre action et de ne pas aller exhorter quelqu'un qui s'identifie comme une brebis pour dire qu'elle ne porte pas de fruits et qu'elle ne glorifie pas le Seigneur avec tel péché, peut avoir plusieurs excuses. Okay? Si je dis, je sais que la personne est en train de pécher de telle façon, mais je ne veux pas aller l'exhorter, je ne veux pas aller parler. Okay? Donc, première excuse que je pourrais lister. Tu peux passer, Eric, les slides, s'il te plaît. Première chose, la crainte que la personne vienne dire que tu la juges. Ah, écoute, je ne veux pas parler à lui. Je sais qu'il est en train de
déraper solide, mais c'est sûr que si je parle de quoi, peut-être la personne va me dire « Hey, tu es en train de m'y juger, toi, etc. » Donc, il a cette crainte-là. Deuxième excuse que je pourrais utiliser aussi, quelqu'un pourrait utiliser. Okay? La crainte que la personne nomme tes péchés aussi, vu que toi aussi, tu es un pécheur. Il sait des choses sur moi aussi. Si je vais pointer, c'est sûr que il va dire, toi aussi, Alex, écoute, t'es pas fort dans ce coin-là. Troisième excuse, la crainte de créer une discussion qui peut devenir une chicane et tu n'aimes pas des chicanes. Donc, c'est mieux d'éviter ce type de discussion-là. Quatrième point, la crainte de finir une relation avec cette personne parce qu'elle sera peut-être fâchée contre toi. Tu n'as même pas parlé, mais tu penses que peut-être la personne va être fâchée contre toi, donc c'est mieux de ne pas parler. Cinquième, la crainte d'être blessé par cette personne quand en réalité tu voulais juste t'aider finalement. Donc finalement, j'ai dit, je ne veux pas aller parce que peut-être la personne va me blesser et tu es victime dans tout cela parce que tu voulais simplement aider et finalement c'est toi qui as pris la claque d'en face. Je pourrais continuer la liste. OK? Et je suis pas mal sûr que la raison en arrière de chaque crainte n'est absolument pas la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu va nous pousser à lui obéir. Et pour obéir, on doit parler la vérité avec amour. Et peut-être exhorter un frère, une sœur, ça prend ça. C'est pas de donner des excuses et de dire beaucoup d'autres choses. Donc, j'aimerais conclure ça. Je pose la question. Si vous vous identifiez comme une brebis, un enfant de Dieu, si oui, je vous laisse avec 2 questions pour réfléchir. Première question. Avez-vous peur d'être jugé par les autres brebis ou par un de tes pasteurs? Deuxième question. Avez-vous peur d'être exhorté par d'autres brebis ou par tes pasteurs? C'est la responsabilité de chaque membre de veiller les uns sur les autres. C'est la responsabilité de chaque membre de garder la sainte doctrine dans l'Église. C'est la responsabilité de chaque membre de prendre soin des autres membres qui sont plus faibles dans la foi. Et aussi d'apprendre avec ceux qui sont plus sages aussi. C'est ça les disciples-là. C'est ça comment on fait des disciples. Tout cela ne veut pas dire qu'on doit à chaque seconde chercher quelque chose de pas correct dans la vie de l'autre pour dire « Ah, je vais l'exhorter pour ça. » Écoute, si vous voulez faire ça en finissant ici le message, vous n'avez pas compris. OK? La discipline est un facteur important pour la santé de l'Église. Mais ce jugement ne doit pas être basé sur votre opinion ou sur l'opinion du pasteur, mais sur la Bible. La Bible qui est la seule autorité absolue en matière de foi et de pratique, auquel la personne que vous allez exhorter est jugée, elle affirme aussi qu'elle croit. Donc la base, c'est pas pour dire, écoute, Matthieu, je t'ai visé Matthieu, mais Matthieu, je t'ai dit ça, je t'exhorte, mais c'est pas parce que moi je pense que c'est ça, mais c'est parce que la Bible montre que c'est pas correct. Donc, finalement, la même base que moi, je crois et que l'autre du dédain croit aussi. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est sûr que l'exhortation va être faite avec amour, de la bonne façon. Et la Bible parle d'autres situations que ça arrive, la discipline arrive, mais ça ne coupe pas les ponts avec les gens qui ont commis tel acte. Donc, ce n'est pas nécessairement à chaque fois qu'il y a la discipline de ôter la personne. Ce n'est pas ça. Vous avez déjà vécu, vous avez déjà vu de cas de discipline peut-être avant, mais ce n'est pas comme ça qui arrive. Donc, chaque cas doit être vu séparément. Donc, prenez ça et pensez à Jésus maintenant. Okay? Jésus a été jugé comme un criminel sans commettre aucun péché. Il n'a rien fait de mal, il a été jugé comme un criminel. Jésus a été nommé de plein de choses qu'il n'a jamais été. Jésus a subi pas seulement des attaques verbales, mais des coups de fouet
qui sont sévèrement plus douloureux qu'une chicane. Jésus était blessé, a souffert sur la croix avec les fardeaux du péché du monde entier. Et Dieu le Père lui a abandonné à ce moment-là. Jésus est mort, mais il a ressuscité. Il est vivant. Jésus n'avait aucune crainte des hommes. Et tout ce qu'ils pourraient faire avec lui, et qu'ils ont fait beaucoup de choses avec lui. Il a subi tout cela par obéissance, en première place, mais aussi par amour à tous ceux qui entendent sa voix et qui la reconnaissent. Il a fait tout cela pour sa gloire seulement, mais par amour à tous ceux que le Père lui a envoyés. Est-ce que vous reconnaissez sa voix? Donc, je laisse un dernier slide. En réalité, c'est une question. Êtes-vous disposé à obéir le Seigneur au point d'être jugé par des frères et des sœurs qui veillent sur vous et qui vous aiment au point de courir les risques de se blesser, que vous soyez fâchés contre eux, que vous les chicanez, mais de savoir qu'ils font cela en première place par obéissance à Dieu et par amour à vous? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Prions. Seigneur, on te remercie ta patience envers nous. On te remercie, Seigneur, de ta parole que tu as laissée pour nous, la Bible, qui nous montre des exemples dans des églises comme Paul, il envoie ça aux Corinthiens, et qu'on peut apprendre de tout cela, Seigneur, aussi, aujourd'hui, pour savoir que, oui, ça prend du jugement, Seigneur, mais ce jugement vient de ta parole. Ce jugement vient, ce raisonnement vient simplement de ta parole, de ce que tu nous enseignes. Aide-nous, Seigneur, comme Église locale, à pouvoir exhorter les uns les autres, à pouvoir réfléchir dans tout cela aussi pour savoir que, oui, quand ça arrive de quoi, c'est vraiment parce que les autres qui veillent sur nous nous aiment et qu'ils font ça par obéissance. Donnez-nous la grâce de pouvoir aider les uns les autres dans ces chemins, la vie chrétienne, avec grâce, avec amour, parce que nous sommes aussi pécheurs comme les autres. Aide-nous, Seigneur, dans tout cela et fais-nous grandir à chaque jour pour qu'on puisse t'obéir et te glorifier. Au nom de Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde.